Alors, petit tips concernant l'interface. Là, j'ai une scène Redshift avec des particules, des nouvelles particules. Et je veux visualiser un petit peu comment ça se passe au niveau du rendu de mes particules. Je suis obligé d'aller chercher le Redshift Render View, de le lancer, de l'activer, et je visualise mes particules. Je peux même le docker, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce que j'aimerais en fait, c'est avoir un layout. Donc moi, je m'en suis fait un directement. Si je passe sur ce petit layout, vous voyez que j'ai exactement ma petite prévisualisation. Il suffit de l'actualiser ici. Et j'ai bien évidemment mon petit rendu qui va se présenter. Donc ça, c'est assez pratique. J'ai simplement enregistré le layout correspondant. Ça m'a fait un custom layout qui, par défaut, est en italique. Donc ça me montre que c'est pas quelque chose qui est d'origine en réalité. Et c'est assez pratique de pouvoir comme ça switcher de l'un avec l'autre en se disant, quand j'ai des fichiers Redshift, je vais pouvoir un petit peu les activer. Donc pensez bien aussi, hein, là je l'ai même un petit peu peut-être baissé beaucoup. Je l'ai baissé à 4, le Progressive Pass. C'est à 1024 à la base. Ça va vous le calculer beaucoup plus vite. Si on remet quelque chose peut-être de l'ordre de 32 ici, je vais avoir beaucoup moins de grains et ça se calculera quand même beaucoup plus vite qu'à 1024. Donc je vous conseille de chaque fois le Progressive Pass ici d'aller le changer. Là, j'ai pas trop de grains et ça se passe bien. Alors, de retour sur cette interface standard ici, je vais donc profiter des petits menus du menu Windows, customisation, commande manager, pour aller chercher créer une nouvelle palette. Cette nouvelle palette, je vais mettre en mode Edit palette. Ici, ce qui va me permettre, eh bien, d'aller chercher dans les nouvelles particules les différentes fonctions qu'on a ici. Donc je peux a priori même faire un copy palette et aller rajouter le passe palette. C'est pas dans le bon sens, c'est pas grave, on va faire un change d'orientation. Je peux prendre un groupe séparator et le rajouter ici. Je vais fermer celui-ci, aller chercher le deuxième groupe. Justement, c'est des groupes. Je vais faire un copy palette et on va faire un passe palette. Alors là, voilà, c'est le piège. Alors on va recommencer. Voilà. Je vais le faire un par un. Donc, petit émetteur, on a dit le premier, ça pose pas de souci. Puis palette, hop. Passe palette. N'oublions pas le groupe séparator. Voilà. Et je reprends donc mon petit élément ici. Je vais pouvoir, hop, le rajouter. Oui, que là, ça marche. C'est un petit peu procédural tout ça. Il faut bien penser à l'édit palette, hein. Je remets un groupe séparator. Je vais chercher le troisième, c'est les conditions. Tac. Bon, après, ça va relativement vite. Hop. Voilà. Groupe séparator. Exactement. Je vais prendre les modificateurs. Donc là, j'en ai quand même plus. On va prendre Color Manager, Data Mapper, Math. Voilà. On va essayer de prendre ça juste comme ça. Hop. Et de remplir tout ça. Alors, j'ai un petit... on va peut-être mettre un icône séparateur qui doit être plus petit. Voilà. Et après, lock, spin, turn. À vérifier que j'ai pas fait de bêtises. À mon avis, j'ai plus de séparation ici. Alors, hop. Est-ce qu'on va avoir assez de place ici pour tout remplir? Flock, Predator Prey, un petit icône séparateur. Tac. Collide, Pyro. Donc, tous ces éléments ici, finalement, qui sont assez intéressants. Alors, celui-ci rentre pas. On va peut-être s'occuper de la taille des colonnes, pas des colonnes, voilà, des éléments. Et comme ceci, là, ça rentre. Donc, normalement, j'ai du tout copier. Je vérifie quand même. Modifieur, tac, tac, tac.
Alors, j'avais ma première, voilà, manipulation. J'aurais pu même peut-être renommer un petit peu tout ça. Euh, mais vous voyez que normalement j'ai tous mes groupes. Donc ça me permet ici ensuite de sauvegarder cette palette. On va l'appeler, voilà, par exemple, palette euh, de particules, pardon, particules, new, enregistré. Et je vais pouvoir normalement la mettre à peu près à la bonne taille. Et éventuellement, alors, je vais peut-être sortir du mode edit. Voilà. Et normalement, je devrais pouvoir la docker, cette petite palette par là. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mon nouveau layout ici qui me permet hein, de construire mes petites particules et d'avoir tous mes éléments qui sont ici. Donc ça m'intéresse d'être sauvegardé. Je vais lui dire de faire un save layout as. Et donc ici, ben, je vais l'appeler non pas standard. Donc je laisse bien tout le reste par contre, hein, et je vais l'appeler new particles. Voilà. Et donc mes petites new particles ici, normalement, je retrouve new particles qui va se mettre ici. Alors je peux si j'ai pas envie de le mettre en premier, ah, j'ai laissé un petit S. Bon, c'est pas très grave. Euh, Je peux le changer ici, hein, si je fais plus de redshift ou plus d'autres choses. Donc voilà, ce layout ici est sauvegardé et je vais pouvoir un petit peu eh bien customiser mon interface. Voilà pour ces petits tips.